Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous encore au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités, les amis. Puisque le Seigneur nous a gardés la semaine passée et nous voici commencer toute la nouvelle semaine, ensemble, j'aimerais avec vous que nous puissions faire quelque chose, lui rendre innovation digne du roi. Oh, oh. Innovation digne du roi, nous faisons monter cette acclamation, nous faisons monter ces honneurs à notre roi. Nous rendons hommage. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci pour la grâce, nous sommes encore là. Notre terme de l'année, les amis, pendant que nous sommes dans la joie, nous entamons cette semaine avec virilité, avec force, avec joie, avec courage, parce que cette semaine nous appartient. Dis avec moi, ça c'est ma semaine. Ça c'est ma semaine de victoire. C'est ma semaine. Déclare-le, personne ne va le faire à ta place. C'est à toi de le dire. C'est ma semaine. N'entrez pas avec soucis, n'entrez pas avec je ne sais pas comment, avec des négativités dans la tête. Nous sommes positifs avec Christ. Il a déjà tout réglé. Où ça? À la croix de Golgotha. Celebrate. Jesus. Celebrate. Une année de profondeur avec Dieu. Nous sommes en train d'aller tout doucement et nous sommes en train de parler d'un sous-sujet. Dieu se découvre lorsque toi et moi, nous découvrons. Waouh! Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, le verset 22. Est-ce que ce passage vous fatigue, mes amis? Ah ben non, je ne m'attends pas de ça comme réponse venant de vous, n'est-ce pas? Parce que cette parole, c'est un pain au quotidien. Ça nous fait du bien. Allez, fais acclamer pour cette parole de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Et voilà qu'aujourd'hui, les amis, nous parlons de la foi. C'est sûr et certain. Vous connaissez déjà d'où nous venons avec ces attitudes. C'est-à-dire, nous parlons de la foi. Tu peux dire avec moi, la foi. Waouh. Un sujet très, très fréquent. Oui, je dis bien très très fréquent. Et peut-être même pendant que nous sommes en train déjà de citer les sujets d'aujourd'hui, et c'est les mêmes sujets peut-être dont le prédicateur vous a parlé hier à l'église. Hein? Peut-être vous dites, mais comment il vient répéter ce que le pasteur a dit? Peut-être c'est de la foi que le prédicateur a parlé hier à l'église. Si c'est votre cas, alors gloire à Dieu aussi. Alléluia. Donc ne zappez pas juste à cause de ça. Dire, ah ben je zappe cette émission, puisqu'on m'a déjà parlé de ça hier. Pourquoi vous n'êtes pas quand même obligé de zapper, les amis? Parce que ce n'est pas un problème si nous en parlons. Est-ce que c'est un problème si on en parle encore? Si on a dit quelque chose? Je ne pense pas que ceci puisse vous déranger, les amis. Eh bien, pourquoi ça ne vous dérangerait pas? Puisque je pense, dans l'hymne spirituel matinal, nous disons toujours quoi? Nous disons ceci. À chaque fois, nous disons qu'il n'y a pas de nouveau. Nous disons qu'il n'y a pas de nouveau. La parole de Dieu, elle n'est pas nouvelle. Elle est la même parole. Elle reste la même parole. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau quand il s'agit de la parole de Dieu. Sauf que Dieu agit chaque fois d'une façon nouvelle au travers de sa parole, se servant de ses différents serviteurs. Alléluia. Oh, quelle grâce. Les amis, à chaque fois que je parle de ces choses, je suis vraiment dedans. Donc, j'aime tellement parce que nous sommes des privilégiés. Je suis privilégié de me retrouver en train de parler de ces choses. Alléluia. Et surtout quand je vous vois, vous dites Amen. Vous bénissez le Seigneur. Quelqu'un peut dire, je t'ai béni. Ce n'est pas nous, les amis. Ce n'est pas nous. C'est juste cette grâce de Dieu et nous sommes privilégiés. Et vous-même aussi, qui suivez ces messages chaque fois, qui les partagez, qui likez, qui vous êtes abonnés, vous êtes aussi privilégiés. Donc, vous et nous sommes des privilégiés dans cette affaire. Waouh! Nous sommes des privilégiés, les amis. Alors, permettez qu'on en ajoute quand même quelque chose, parce que la parole de Dieu reste la même, mais chaque fois Dieu agit d'une façon nouvelle au travers de cette même parole que vous connaissez.
ces servants, de ces différents serviteurs. Je suis parmi ces différents serviteurs par la grâce. Merci Seigneur. Et merci aussi à vous de nous accepter tels que nous, serviteurs. Et merci de nous encourager, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Alléluia. Et comment voulons-nous aborder ces sujets de la foi cette fois-ci? Allons-nous commencer à définir la foi quid? La foi c'est quoi? Tout ça. Je ne pense pas qu'on va commencer par là, les amis. Mais plus j'aimerais qu'on prenne la foi comme étant un vécu quotidien. Voilà un peu là où nous allons réfléchir. Nous voulons prendre la foi comme étant un vécu quotidien. La foi comme, c'est-à-dire un vécu quotidien, parce que nous sommes en train de parler des attitudes ou des fruits. Alléluia. Alors prenons ça comme un vécu quotidien dans ta vie ou dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Puisque nous sommes en train d'en parler comme étant une attitude ou un fruit de l'esprit. Alléluia. C'est un fruit ou une attitude du Saint-Esprit qui doit se manifester. C'est-à-dire qui doit se manifester, qui doit se nourrir en vous, puis en sortir par sa manifestation. C'est-à-dire c'est une attitude qui doit se nourrir en moi et en vous, et en se nourrissant, cela doit finir par sortir par sa manifestation. Donc voilà un peu ce que vous pouvez retenir aujourd'hui. Alléluia. C'est ainsi que pour simplifier celle-ci, donc la foi, nous voulons dire que la foi, c'est la fidélité. La foi, c'est de la loyauté. Alléluia. Donc vous pouvez tout oublier ici, mais retenez que ce matin, nous avons amené la foi pour essayer un peu de simplifier cette affaire ici, parce que vous savez, quand il s'agit de la foi, il y a vraiment beaucoup à dire. Et vous, peut-être, vous en dites aussi déjà beaucoup. Il y a beaucoup à dire, mais pour simplifier, nous disons que la foi, c'est la fidélité. La foi, c'est la loyauté. Ah ah. Les amis, savez-vous que fidélité et loyauté sont deux attitudes jusqu'au boutiste. Alléluia. Si vous me permettez le terme, j'ai utilisé ce terme. Ce sont deux attitudes jusqu'au boutiste. C'est-à-dire quoi? Quand je dis jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que pour que l'on parle de la fidélité ou de la loyauté, cette action doit s'être consommée jusqu'à la fin. Alléluia. On ne peut pas dire que tu as été fidèle ou tu es loyal lorsque ça s'est arrêté mi-chemin. Pour que l'on parle de fidélité ou de loyauté, cette action-là doit s'être consommée jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous avons utilisé ce terme, que ces deux attitudes sont des jusqu'au boutistes. Alléluia. Alléluia. Waouh. Les amis, je pense que nous sommes ensemble. Waouh. Alors, il n'est pas question, les amis, d'interrompre maintenant quelqu'un qui est sur le chemin de la foi. C'est le chemin de la fidélité et de la loyauté. Il n'est pas question pour toi d'interrompre maintenant pour redevenir fidèle ou pour redevenir loyal. Non, j'ai arrêté hier, mais quand même, je continue à être loyal. Non. J'ai arrêté hier, je continue à être fidèle. C'est pas ça la fidélité. Non, mais quand même, je suis quand même fidèle. Je suis quand même fidèle. Même si je suis allé quand même une fois, bon, j'ai essayé quand même, j'ai goûté un peu, mais je suis quand même fidèle à mon mari. Je suis quand même fidèle à ma fiancée. Je suis quand même fidèle à... Non. C'est-à-dire, ça ne peut pas se passer comme ça. L'action doit s'être consommée jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alléluia. Dans ce cas, ça ne sera plus la fidélité, ça ne sera plus la foi. Lorsque tu dis, bon, j'essaie un peu, non, ça ne sera plus la loyauté quand même. Alléluia. Ça ne sera plus le même cas, les amis. Je pense qu'on est en train d'aller très doucement parce que nous avions promis que nous serons beaucoup plus enseignants à parler de ces choses. Alléluia. Alors, merci beaucoup. Nous venons de comprendre cette partie-là. Donc, un jour, les amis, pour aller peut-être couper court, j'étais en train de discuter avec un frère. Il est marié. Et pendant qu'on discute avec lui, vous savez, on était le long de la route. Il y a une très belle dame. J'ai dit à lui une très belle dame qui va passer par hasard juste au devant de nous. Et pendant qu'elle est en train de s'avancer, elle marche. J'ai vu le frère bouger. Il a esquissé un peu sa tête. Et il va dire,
Basta. Est-ce que tu sais que être fidèle, c'est vraiment un sacrifice, hein? J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, mais non, vous voyez une dame comme ça, là. Et pendant que moi, je suis ici, mon épouse n'est pas ici. Donc, alors, quand il a fini à dire ça, j'ai dit, voilà, tu viens de bouger ta tête pour me dire ces choses. Il dit, franchement, pasteur, être fidèle, c'est un sacrifice. Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, mon frère, vous savez quoi? Vous avez bien parlé. C'est-à-dire, la fidélité, c'est la foi. Waouh! Il a dit, mais comment, qu'est-ce que vous voulez me dire encore, pasteur, vous voulez tout amener en théologie, tout comment? J'ai dit, non, c'est très simple ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, la fidélité, c'est de la foi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec votre conjointe ici, mais vous n'êtes pas avec votre conjoint, mais vous laissez tout en vous croire et accepter qu'elle est où il est avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train d'arriver là où nous sommes en train de partir? Le conjoint n'est pas avec vous ici. Vous êtes parti dans une mission à Kananga. Vous êtes parti dans une mission, je ne sais pas, aux États-Unis pour un mois. Vous êtes parti, je ne sais pas où, mais vous laissez tout en vous accepter et croire que madame, elle est bien ici avec moi, que monsieur est bien ici avec moi. Est-ce que ça passe pour le marié? Est-ce que ça passe pour mes amis mariés? Alléluia. Est-ce que ça passe? Ne dites pas, ben, je suis tombé un tout petit peu, mais je reste quand même loyal avec tout ce qu'on a passé ensemble, avec tous ces enfants qu'on a, avec quand même tout ce que j'ai fait pour lui. Je suis quand même loyal. Eh ben non, c'est-à-dire nous sommes ici dans la dimension de cette foi qui doit aller jusqu'au bout. Waouh! Waouh, je ne sais pas si ça parle. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, waouh, là tu parles, basta. Mais il y a aussi quelqu'un qui a des messages comme ça, il faut zapper. Je peux même zapper. Ne zappe pas ma soeur, ne zappe pas mon frère. Alléluia. Cette parole nous donne vie, n'est-ce pas, les amis? Alors c'est comme ça que je lui ai dit. Je lui ai dit non. Donc c'est comme si vous dites à la personne, vous avez l'occasion. Vous sentez que la personne est avec vous, alors que la personne n'est pas avec vous, c'est de la foi, c'est de la loyauté. C'est-à-dire, non seulement vous dites qu'elle est avec moi, il est avec moi, mais aussi vous vous convainquez vous-même, vous dites que avec lui ou avec elle, je suis complet. Je suis complet. Alléluia. Je suis complet. Donc vous dites à vous-même, c'est ça la dimension de la foi. Même quand vous ne voyez pas la personne, même quand vous ne sentez pas, vous dites non, avec elle, moi, satisfait, satisfaite. Alléluia, alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Waouh! C'est-à-dire la loyauté. Disons donc la foi, parce que c'est de la foi que nous sommes en train de parler plus. Disons donc la foi, c'est quand vous avez d'autres occasions de faire autrement. Il y a des occasions de faire autrement, vous les avez. Vous avez des possibilités de sauter dans l'autre case. Alléluia. Il y a chaque fois l'autre case où ça semble marcher, où tout semble aller à merveille. Vous avez les occasions, les possibilités de sauter. Vous pouvez faire ce maïso jump. Just jump inside a little bit. Let me just jump a little bit there. Je vais sauter un tout petit peu là-bas dedans. Vous avez des possibilités. Et c'est une occasion en or. Vous pouvez y sauter. Mais qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, eh ben non. Même si ça semble à merveille dans l'autre case, moi, je reste ici, dans ma case. Même si pour le moment, ça sointe dans ma case. Sointer, c'est-à-dire lorsque la toiture fait passer de l'eau, de la pluie. Même si ça sointe ici dans ma case, je reste. C'est ça la foi, une attitude dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire, lorsque même il y a des difficultés, tout en vous laisse convaincre, je reste dans ma case. C'est ça la foi. Et ça doit naître dans chaque croyant. Alléluia. Alléluia. Wouhou. La Bible dit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, le verset 7 et le verset 8. Waouh, encore cet homme de Jésus. Je vous avais dit que tout tourne autour de cet homme de Jésus.
Il est tellement waouh. Il est waouh. Très merveilleux cet homme de Jésus. J'aime le dire waouh. Avec fierté. Cet homme de Jésus, il est modèle à tout. Vous voyez, il est l'incarnation même de la foi. Quand vous lisez ces paroles, vous sentez du lourd, les amis. Il est resté fidèle. Il s'est humilié jusqu'à même être serviteur. Il pouvait dire, ah ben, ça devient souffrant, je saute moi. Je saute dans l'autre case, hein. Je récupère ma divinité, quoi. C'est quoi ça même? C'est quoi? Je suis en train de souffrir comme il met ici. Mais en réalité, je ne suis pas aimé, moi. Non, non, non. Au nom de la foi, au nom de la loyauté au Père qu'il a envoyé, il s'est rendu semblable aux hommes, jusqu'à même accepter la mort de la croix. Est-ce que nous n'avons pas beaucoup à apprendre de cet homme de Jésus? C'est ici qu'il est notre modèle. Alors voilà les fruits qui doivent être à nous. Les amis, découvrons-nous à Dieu et il se découvrira à nous. Christ est le modèle de la foi. Les amis, je me sens toujours privilégié, moi je le répète, toujours privilégié de parler de lui, de cet homme, les amis. Je pense que nous allons avoir beaucoup plus à en parler. Nous allons un peu traîner ici sur cette fois avant d'avancer sur d'autres fruits qui restent. Allez, si vous êtes bénis, soyez encore bénis abondamment. Je prie au nom de Jésus-Christ que la foi augmente dans le cœur de quelqu'un, que ces messages soignent le cœur, que la fidélité augmente, la loyauté se manifeste dans des couples, dans des vies, dans des familles, dans le nom de Jésus-Christ, même dans des entreprises, dans des églises, la loyauté, in the name of Jesus Christ. Soyez bénis. Une semaine bénie à vous. Je vous aime bien, les amis. Merci de continuer à vous abonner et de partager cette émission pour la gloire du Seigneur. Bisous. Bye bye.